j'ai choisi le jour où j'étais en train de perdre ma voix pour pouvoir vous raconter encore quelque chose. Qui a le droit? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler domotique et traitement par la voix de la Freebox Delta. Je voulais partager cette expérience avec vous parce que depuis que je m'y suis mis, je me sers quasiment plus de la télécommande. Je fais tout par la voix, avec OK Freebox et avec Alexa. Les deux se gèrent différemment et se paramètrent différemment. Je vais vous montrer plusieurs choses qui sont utilisables vocalement et qui sont quand même pratiques. Allez, c'est parti, on va tester ça tout de suite. OK Freebox, allume la télé. Ok, j'allume la télé. OK Freebox, mets TF1. Et c'est vraiment votre famille? OK Freebox, mets le volume à 15%. Cool. Voyons maintenant du côté d'Alexa. Alexa, allume le salon. Alexa, allume le salon en rouge. Parfait. Alexa, qui est Louis de Funès? Louis de Funès de Galarza, dit Louis de Funès, est un acteur français né... Ça, c'est pas mal parce que ça apparaît sur une partie de l'écran pour donner l'information, en même temps que le volume de la télé a baissé pour pouvoir permettre à Alexa de répondre à la question. Évidemment, au bout d'un moment, ça s'en va. OK Freebox, mets Netflix. Parfait. Mets American Horror Story. Parfait. OK Freebox, montre-moi des dessins animés. Donc là, il me met directement les chaînes concernées. Alors Boomerang, Télétoon, Manga. Il y en a d'autres, hein, si on fait défiler évidemment, mais c'est quand même pratique. Et si votre petit rejeton aime particulièrement un dessin animé, eh ben on le voit directement. OK Freebox, montre-moi Dragon Ball. Parfait. Et là, on a tout ce qui concerne Dragon Ball, du film pourri, en passant par Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, les films en cours et même les vidéos qu'on peut revoir sur YouTube, sur le jeu, sur plein de choses. Donc ça, c'est pas mal du tout. Montre-moi tes fesses. Ah, calme tes fesses, Pépito. Eh ben voilà, on retrouve effectivement des fesses. OK Freebox, éteins la télé. Même pas besoin de bouger. OK Freebox, ferme les volets. OK Freebox, fais le café. OK Freebox, tiens la chasse d'eau. OK Freebox, fais couler l'eau. Pour le matériel, j'ai une TV Samsung connectée, j'ai des ampoules Philips Hue et j'ai des volets roulants Somfy. Pour la télé, c'est simple, je vais vous montrer ma config. Vous allez dans les paramètres de la Freebox et ensuite, vous copiez-collez, vous faites une petite pause sur la vidéo et vous regardez comment j'ai paramétré pour que ça fonctionne. Pour les ampoules connectées ou pour les volets roulants, il vous suffit de passer par l'application Alexa et vous ajoutez un nouvel appareil dans la liste des configs. Vous pouvez ajouter sur Alexa en allant chercher dans les skills, sinon vous passez par l'application Freebox et vous ajoutez dans la partie « Ajouter un appareil » pour la partie domotique. C'est l'application que vous allez installer sur votre smartphone qui est verte avec une petite maison dessus. Soit on a 3, 4, 5 télécommandes, une pour l'ampli, une pour la télé, une pour la box, soit on commande tout par la voix. Jean-Pierre, tu vas aller voir Stéphanie pour lui dire que tu as pris son string. Du coup, moi je suis content parce que je ne me sers plus de 3 ou 4 télécommandes, je me sers beaucoup maintenant de ma voix. Alors évidemment, il faut toujours garder la télécommande de la Freebox à côté de soi parce que on lance Netflix, c'est bien, on peut mettre en route la vidéo de Netflix, c'est bien, mais souvent quand on veut monter et baisser le son, plutôt que de demander de casser un peu le film, on a tendance à prendre la télécommande et monter ou baisser le son, c'est quand même plus simple. Si on veut zapper, si on a le réflexe effectivement d'appuyer la 1, la 2 ou plus, on zappe plus vite aussi en faisant ça. Donc il y a quand même des réflexes qui sont là, qui permettent d'aller plus vite et qui sont, entre guillemets, moins bruyants.
Pour les lumières, moi je me sers plus que de ça. Je ne touche plus un interrupteur dans ma maison depuis des mois. Je ne me sers que d'Alexa ou OK Google, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Et je ne me sers plus que de mes assistants vocaux pour allumer et éteindre les lumières chez moi. Et ça, c'est quand même super pratique. Ouais, je sais, c'est un gros truc de fainéant. Quand j'étais petit, je regardais des films avec des mecs qui faisaient et la lumière s'allumait. Bah, aujourd'hui, je peux commander la lumière avec ma voix. Petite info, j'ai eu Free il n'y a pas longtemps parce que ma box déconnait le soir, l'écran frisait et ne sortait plus en fait du menu. Donc ils m'ont expliqué que pour l'instant il y avait une mise à jour qui était en cours et qui allait régler le problème. Simplement, par rapport à ça, pour ceux qui redémarraient la Freebox jusqu'à maintenant, la petite astuce est simple, vous prenez votre télécommande Free, vous appuyez ici sur le bouton Free, qui est là, pendant à peu près 6 à 7 secondes, et ça va relancer votre box sans la redémarrer. Et c'est du coup beaucoup moins long. Donc moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai eu cette astuce et surtout en attendant la mise à jour qui va arriver, je l'espère, très rapidement. J'espère qu'ils vont mettre le Dolby Atmos. Il paraît également que Free va faire une annonce assez prochainement. On entend parler d'une autre offre. On entend parler aussi de nouveaux accessoires. J'espère beaucoup que ça sera des enceintes de Vialet qu'on pourra coupler au système. Et vous, qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa sur cette nouvelle box à utiliser avec Alexa ou avec OK Freebox? Si vous avez trouvé des trucs super sympas, partagez dans les commentaires avec tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ma chaîne. Pour les autres, je vous invite à vous abonner, comme ça vous serez au courant des dernières nouveautés. Ce que j'apprécie surtout, c'est que sur ma chaîne, on partage son expérience. Certains vont apporter des astuces, d'autres vont apporter des coups de gueule, d'autres vont apporter des infos supplémentaires. Et ça, je trouve ça génial. Continuez de mettre des commentaires, continuez de partager avec nous votre expérience. Alors évidemment, j'ai pas allumé mon café, ni tiré la chasse d'eau, ni fait couler l'eau par le son de ma voix. En même temps, vous pouvez très bien avoir une cafetière connectée, ça c'est possible. Tirer la chasse et faire couler l'eau, je suis pas bien sûr. Mais on y viendra un jour, je pense. Ça pourrait être pratique, par exemple pour mon fils qui a 2 ans et qui oublie de tirer la chasse quand il a fait pipi. Merci à tous et à très bientôt.